L'équitation est pratiquée chaque jour par des milliers de personnes. Il existe de nombreuses disciplines telles que le dressage, le saut, le trek ou bien d'autres. Au sein de ce monde se trouvent des personnes peu communes qui, malgré leur handicap, poursuivent leur passion. Aujourd'hui, nous allons voir l'impact qu'a la pratique de l'équitation, les chevaux et les animaux en général sur le handicap. Que le lien entre l'homme et l'animal est d'autant plus fort et que chacun et chacune peut faire de grandes choses. Je suis Élodie Vallée, étudiante en Célière Nasher, et j'ai choisi de me rendre dans différentes structures et de rencontrer des personnes concernées afin d'en découvrir davantage sur la place du handicap dans le domaine du cheval. Après quelques recherches, je me suis aperçue qu'il existe la médiation animale. Par le biais des animaux, ils viennent en aide aux personnes en difficulté, que ce soit pour la rééducation, la sociabilisation ou encore juste passer un bon moment. Je me suis rendue au sein de 2 structures qui pratiquent cette équitation. Donc, moi je m'appelle Benjamin Lelon, je suis éducateur en médiation équine au sein de l'association Équilibre. Ça fait 10 ans que je travaille là, je fais partie des 2 personnes qui ont créé la structure en partenariat avec la fondation Marie-Louise. Nous, donc on est une ferme équestre spécialisée dans la médiation équine, c'est-à-dire que nous ce qui nous intéresse, ça va être l'approche relationnelle et psycho-affective qu'on va développer avec le cheval. Avant de commencer à vouloir monter sur le dos du cheval, essayer de comprendre qui est-ce qu'un cheval, comment il fonctionne, comment il interagit avec son environnement, donc comment nous on interagit avec lui, et comment faire en sorte d'une certaine manière que l'activité que je vais essayer de mettre en place avec le cheval soit autant bénéfique à moi, mon plaisir, ce que j'attends des activités équestres, et que le cheval ne soit pas non plus en train de subir cette activité et qu'il puisse aussi à son niveau profiter de l'interaction. Nous, notre cœur de métier, ça reste quand même le cheval. Mais tous les animaux qui peuvent se greffer autour, on le fait, c'est très intéressant, c'est d'autres approches. Mais en général, les autres animaux, ils viennent vraiment sur la base du volontariat. C'est-à-dire que si les chiens veulent participer, ils y participent. Si les poules veulent y participer, elles y participent. À travers ses qualités physiques, d'une certaine manière, il va redonner de la mobilité aux personnes. Voilà, parce qu'il faut comprendre que par exemple, là, rien que le chemin sur lequel on se trouve, il ne serait pas forcément accessible pour Ludo en fauteuil roulant, parce que le cheval nous prête ses jambes. En plus, ses capacités de prise de décision sur j'ai envie d'aller à droite, j'ai envie d'aller à gauche, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de courir. Donc tout ça, c'est encore une fois une forme de mobilité qui est très importante. Après, il y a la dynamique relationnelle, comme je t'expliquais tout à l'heure, où là, effectivement, l'animal, il ne juge pas. L'animal, il est là pour partager le moment avec la personne, dans une interaction qui est authentique, parce qu'il n'y a pas de jugement par rapport à la pathologie, par rapport à la situation. On a envie de pouvoir retrouver une relation naturelle, sans préjugés. Avec un cheval, il faut s'affirmer. Donc on rentre dans un cadre éducatif avec le cheval. On est tout le temps en train de lui dire ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc du coup, pour ça, il faut s'affirmer, il faut avoir confiance en soi. Et donc tout ça, ce sont des éléments très intéressants à travailler, notamment par rapport à certaines pathologies. Là, je pense aussi beaucoup aux pathologies psychiques. À partir du moment où on tient la longe, on a la responsabilité. Et donc du coup, cette notion de responsabilité et de prise en charge, elle est très intéressante à mettre en place, notamment avec les personnes institutionnalisées. Des personnes qui, dans l'institution, n'ont pas forcément la possibilité de se responsabiliser, justement. Parce que l'institution pense pour elle, et dicte un petit peu la chronologie de la journée, enlève la capacité d'initiative, souvent, de la personne dans l'institution, alors que là, la personne va avoir la capacité d'initiative avec l'animal, et va pouvoir valoriser ses connaissances et faire valoir ce qu'elle sait faire avec l'animal, en étant acteur du truc, responsable de l'animal avec lequel elle interagit. Et puis le cheval, c'est un animal dont on prend soin, parce qu'à travers le pansage. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que du coup, encore une fois, on inverse. On n'est plus la personne à qui on donne un soin, on est la personne qui donne le soin à l'autre. Et après, tu vas avoir la dynamique rééducative. La dimension motrice m'intéresse beaucoup. Donc en fait, ça met le corps en mouvement, on le veuille ou non. Et une fois qu'on est à cheval, y a plein d'études qui ont mis en avant du coup l'impact intéressant sur l'aspect postural. Le dandinement du cheval, lorsque le cheval il marche, il se balance de droite à gauche. Ce dandinement reproduit sur le bassin exactement le même mouvement que la marche.
la marche bipède. Donc du coup, c'est un travail rééducatif très intéressant. Lorsque l'interaction est difficile, le cheval peut être un bon outil pour créer de l'interaction. Et en fait, on va mettre en place une conversation d'une certaine manière entre la personne et le cheval, et tranquillement s'insérer un peu, se taper l'incruste dans cette conversation. Et du coup, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir établir un contact, une connexion, et derrière, faire passer des choses. Les animaux, dans tous les cas, ils ont ce côté non jugeant qui quand même est important pour beaucoup de personnes qui auraient des difficultés aussi à se livrer face à un humain, quoi. Enfin, c'est souvent plus facile quand il y a un animal au milieu. Donc moi, je m'appelle Marine Elissa Garay, j'ai 35 ans. Donc moi, à la base, j'ai un bac S. Je n'étais pas forcément destinée à reprendre un centre équestre. Ensuite, j'ai passé une licence en psychologie et un master 1. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai eu l'opportunité de reprendre un centre équestre dans lequel je montais depuis mes 6 ans. Alors, au niveau de la structure, donc ici, ça fait 2 ans qu'on est installé sur ce lieu-là. Alors, sur la structure, il y a 35 chevaux environ en tout. Et après, il y a d'autres animaux. Donc, il y a des chiens, des chats, des chèvres, des moutons, des lapins, des cochons d'Inde, des poules, des canards, des tortues. Donc tous les animaux sont utilisés pour des séances de médiation. Alors ça dépend ils ont des objectifs différents en fonction des publics qui viennent sur la structure. Mais voilà, en tout cas, ils sont tous là pour ça. Et en même temps, ce sont des animaux qui ont été recueillis soit parce qu'ils étaient abandonnés, soit pour leur éviter de partir se faire manger. En fait, les activités vont varier en fonction aussi des niveaux entre guillemets de handicap. Donc ici sur la structure, on accueille du handicap psychique lourd, donc avec des services de l'hôpital psy de Auch. Et après, il peut y avoir des personnes qui sont juste dans des moments de leur vie ou pas très bien, genre dépression ou ce genre de choses, ou des problèmes de stress, tout ça, quoi. Donc là, on accueille des enfants aux adultes. Et donc en fonction, pour des personnes aussi avec du polyhandicap, on va pas du tout faire les mêmes activités que quelqu'un qui a une légère déficience ou qui a pas vraiment de handicap réel, mais qui a juste une maladie passagère. Avec du handicap lourd, entre guillemets, on va être plus dans le sensoriel, donc dans le toucher quand c'est possible, parce que des fois c'est même pas possible, ou dans juste écouter, regarder. Et la mise à cheval, elle est intéressante dans le sens où ils deviennent, pour certains, enfin acteurs de leur vie et pas juste la subir. Donc pour tout ce qui est polyhandicap, c'est ça qui est intéressant. C'est le côté portage par l'animal, mais du coup qui les tonifie au niveau moteur. Oui, ils ont un impact différent. Oui, les animaux en règle générale, à plusieurs niveaux. Au niveau apaisement, ils arrivent à déstresser en général, sauf si on est face à quelqu'un qui a une phobie des animaux, là c'est différent. Mais la plupart du temps, et chaque personne va être va avoir une sensibilité aussi différente en fonction des animaux. Il y en a qui vont être plus à l'aise avec les petits animaux et d'autres plus à l'aise avec les gros animaux. En général, les chevaux, j'ai pour l'instant jamais rencontré quelqu'un qui était pas à l'aise ou j'ai toujours vu un apaisement, en tout cas à côté d'eux. Dans mes observations, ça a été quand même plutôt bénéfique. Il y a des études même qui ont été faites que sur les enfants qui grandissent avec des animaux ou sans les animaux, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait que les enfants qui grandissent avec des animaux, au niveau social et au niveau de stress, il y avait un impact. Même pour les gens qui n'ont pas de difficultés particulières, ça fait quand même du bien. On avait fait des paradressages. Après, je travaille avec sport adapté, mais on va être plus sur de la découverte. Donc, je les amène pas jusqu'à la compétition, tout simplement parce que en sport adapté, les compétitions, elles se font avec les animaux de la structure qui accueille. Donc, quand tu as un cavalier compétiteur, il faut forcément qu'il s'habitue avec un cheval qu'il ne connaît pas, ce qui n'est pas forcément évident. On ne peut pas mettre n'importe qui sur n'importe quel cheval, que ce soit un cavalier valide ou non valide. J'ai pu faire la connaissance de Chantal et Émilie, cavalières en paradressage. Elles m'ont renseigné sur leur pratique du dressage, la difficulté, mais aussi le bonheur que cela leur apporte.
Bonjour, je m'appelle Chantal Cartier, je suis cavalière de paradressage en grade 3 et niveau amateur depuis 2 ans maintenant, enfin c'est la 2e saison. Enjoy de Saint-Gauzy, mon partenaire de sport, est avec moi depuis 2 ans seulement, enfin, c'est la 2e année là qu'on travaille ensemble. Et lui n'a pas du tout d'expérience en dressage et paradressage encore moins, donc il y a un travail de fond pour lui aussi. Et voilà, donc là nous sommes en cours de formation tous les deux et on a commencé notre compétition amateur en 2024. On a fini championne d'Occitanie de notre grade. Et là, on se prépare pour les championnats de France de 2025 et voilà. Elle volte à gauche de 8 mètres, elle volte à droite de 8 mètres. Voilà, pas jusqu'au poteau rouge. Regarde ton poteau rouge. Pas trop grand. Le but, c'est Chantal, elle prépare les championnats de France en novembre 2025, donc c'est loin. Hein. Mais par contre, on commence déjà à s'intéresser à notre reprise libre parce que c'est la plus dure, surtout pour elle. Des cavaliers lambda, vous savez sûrement ce que c'est que d'apprendre une reprise de dressage et de se souvenir de 3 reprises de dressage différentes. Mais en plus là, il faut savoir que du coup, dans tout ce qui est AVC, IMC et compagnie, elles ont aussi des problématiques de repérage spatial. Donc c'est un effort encore magnifique pour ces filles-là de retenir leur reprise. Dans leur cerveau, il y a des zones qui ne fonctionnent plus et justement, elles sont obligées de compenser en permanence là-dessus parce que du coup, faire voilà, un cercle de 10 mètres qui fasse 10 mètres et qui est rond, déjà, comme on disait, pour un cavalier valide, des fois, c'est pas évident. Mais alors, en plus, quand on a des zones de notre cerveau qui ne fonctionnent pas, ben, c'est encore plus dur. Un comment? Un quoi? 1 kilo de carottes? Allez, croque. J'ai découvert ici après avoir passé 20 ans dans un club lambda, pas du tout adapté au handicap, avec beaucoup de frustration et de temps perdu. Et voilà, j'ai cherché un peu dans mes réseaux et beaucoup sur Internet des choses adaptées au handicap et j'ai trouvé Dolly Maffre, la responsable d'équilibre, qui m'a tout de suite dit oui, moi je ne fais que ça, donc oui, venez me voir et voilà. Au bout d'1 an et demi ou 2, elle m'a mise sur des concours clubs et puis voilà. C'était pas trop mon objectif la compète, je voulais surtout progresser, me faire plaisir à cheval, mais bon, maintenant la compète, ben ça me plaît quoi. Mimi, c'est pareil, c'est une cavalière loisir et compétition comme Chantal. Donc je vous ai dit, son cheval est à elle. Et donc elle est en amateur 3, amateur 2 comme Chantal. Sauf qu'en équitation para-équestre, ils ont des grades qui leur permet de concourir dans les niveaux les plus adaptés, pas les niveaux parce que les niveaux c'est les mêmes, c'est amateur 3, amateur 2, mais dans les difficultés techniques les plus adaptées à leur limitation. Il y a 5 grades, grade 1 c'est le plus limité, grade 5 le moins limité, et Mimi elle a été classifiée en grade 1. C'est que du pas quel que soit le niveau, que ce soit du niveau club ou du niveau amateur, c'est des reprises avec uniquement du pas. Donc Mimi, elle prépare les championnats de France comme Chantal. On a déjà regardé sa RLM, on a déjà fait tout ce qu'on a fait ce matin avec Chantal. Là maintenant, on a tout l'hiver pour travailler un petit peu sur nos figures de dressage. Mimi, elle a un cheval qui est beaucoup plus dressé, qui a beaucoup moins de problématiques sur lui que Enjoy, du coup. Mimi, elle bosse beaucoup sur elle. Après, évidemment, nous, on entretient le cheval, par contre, parce que du coup, ils ont tendance à être très, très perméables à leur cavalier et à prendre exactement les mêmes dissymétries que leur cavalier. C'est très important que derrière, ils aient un travail où on puisse les rééquilibrer, entre guillemets, pas l'équilibre qu'on entend souvent en équitation, mais surtout les rééquilibrer en termes de symétrie, on va dire. Voilà, tes mollets régulièrement au contact de ton cheval, Mimi. Voilà, c'est eux qui, toutes les 2-3 foulées, viennent au contact.
pour dire à ton cheval, voilà, on marche bien. Super. Très bien, ok. Nous, on alterne Chantal régulièrement aussi, une fois par mois. Elle a une séance de mise en selle à la longe. Déjà parce que ça permet aussi de travailler un peu le cheval, en plus de ce qu'on fait déjà nous. Hein. Et puis surtout, elles, ça leur permet de travailler leur position et leur corps. Parce que tu vois, tu imagines bien que du coup, si tu couples les problématiques d'équilibre, plus les problématiques de direction, plus les problématiques d'impulsion, c'est bien de travailler sur chaque élément de manière un petit peu plus différenciée, de manière à pouvoir savoir ce qui fait que Mimi elle penche, par exemple. Mais super. Allez, attention, jambes d'incurvation. Hop, 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 hop. Donc du coup, on ouvre le genou, on met le pied face à moi un peu et tu pousses avec ta jambe ton cheval sur le côté et ton bassin aussi. Allez, sans te tordre, sans te tordre. L'idée, c'est aussi d'équilibrer le programme du cheval et le programme de Mimi aussi, parce que tu vois, l'activité équestre, ça a aussi des super avantages de musculation, rééducation. Et quand je relibère, qu'est-ce qu'il fait? Il va. Eh ben oui, il va devant, il s'étire, en fait. Et ben du coup, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer, que si tu arrives à faire ça dans tes coins avant tes diagonales, tu pousses ton cheval dans le coin, tu lui demandes de contracter un peu ses abdos, de passer son postérieur. Ces rencontres m'ont fait m'intéresser à la pratique de l'équitation en compétition. J'ai eu l'honneur de pouvoir m'entretenir avec Céline Gerny, athlète paradressage avec une carrière et une histoire admirable. Je suis Céline Gerny, j'étais sportive de haut niveau en paradressage. Donc en fait, je suis restée 20 ans sur les listes de sportifs de haut niveau de 2004 à 2024. Et j'ai choisi de prendre ma retraite sportive l'année dernière suite aux Jeux paralympiques de Paris, concours en grade 2. Dans la vraie vie, en fait, je suis professeure des écoles. Donc voilà, j'ai eu la chance sur les 4 dernières années de bénéficier d'une mise à disposition pour pouvoir me consacrer à 100% à mon projet sportif et pouvoir, du coup, je me suis délocalisée à Saumur pour pouvoir m'entraîner au Cadre Noir. Ouais, j'ai fait ça pendant plus de 15 ans. Du coup, j'ai toujours travaillé à plein temps parce que dans le parasport, on n'est pas professionnel, donc on gagne pas notre vie avec la pratique de notre sport. Donc, faut quand même gagner de l'argent à côté, en sachant que c'est pas très évident de trouver des sponsors qui puissent financer à 100% nos saisons sportives. J'ai toujours travaillé à 100% en tant que professeur des écoles. Après, j'ai un métier qui laisse quand même du temps dans le sens où on peut organiser notre travail personnel. Non, avant, en fait, moi, j'étais valide. Du coup, j'ai concouru sur le circuit de compétition valide jusqu'à mes 18 ans et j'ai eu mon accident à 18 ans. En fait, j'ai fait une chute de cheval à 18 ans. Je me suis fracturé la colonne vertébrale et sectionné la moelle épinière, ce qui m'a laissé paraplégique. Après, j'avais pas d'objectif de compétition dans le démarrage. J'avais plus envie de retrouver le contact avec mes chevaux. Et puis, j'ai la chance que mon entraîneur de l'époque se soit intéressé au fait de me remettre à cheval et puis de découvrir aussi ce qu'était le paradressage, parce que à cette époque-là, c'est déjà pas très médiatisé, pas très connu, mais à cette époque-là, c'était carrément inconnu. Donc voilà, j'ai eu la chance qu'il soit à mes côtés et puis qu'il s'intéresse à ça aussi, quoi. Ah oui, j'ai été en équipe de France de 2004 à 2024. C'est toujours un épanouissement personnel. Je pense que ça permet de dépasser son handicap, parce que c'est vrai qu'à un moment, quand on est en équipe de France, du coup, moi j'ai participé à 3 Paralympiades, j'ai été réserviste pour 2 autres. J'ai fait les championnats du monde, championnats d'Europe. À un moment, on représente vraiment la France, quoi. On n'est plus quelqu'un seul. Enfin, voilà, on a toujours notre handicap, mais c'est plus ce qui nous représente. Ce qui nous représente, c'est notre performance en compétition et notre capacité à représenter la France sur les plus grosses compétitions.
Donc voilà, donc ça permet vraiment de gommer le handicap et de valoriser en fait la personne qu'on est et nos compétences. Ma pratique de l'équitation m'a beaucoup apporté de blessures. Parce que bon, déjà, je suis en fauteuil roulant suite à une chute de cheval. Du fait de ma paraplégie, en fait, mes membres inférieurs sont beaucoup plus fragiles. Donc chaque chute ou presque a engagé une blessure. Donc voilà, à côté de ça, bien sûr, le fait de monter à cheval, ça permet de garder un bon tonus du tronc, d'avoir une meilleure perception de son corps, d'avoir une activité physique. Bon, après moi, au niveau où je montais, j'avais besoin aussi de compléter mon entraînement à cheval par d'autres disciplines pour pouvoir être plus performante. Mais dans tous les cas, ça permet vraiment d'exercer son équilibre du tronc et de garder une activité physique régulière qui est agréable parce qu'on est aussi au contact des animaux. Au tout début, j'ai monté avec une selle médiévale parce que en fait, elles sont, il y a des taquets devant et derrière en fait, de façon à ce que les rehaussages devant et derrière la selle puissent m'apporter un maintien au niveau du bassin. Parce que ma problématique, c'est bien de pouvoir glisser latéralement, en fait, notamment quand mon cheval tourne, parce que je peux pas m'appuyer sur mes pieds. Et puis assez rapidement, comme ces selles-là, c'est des selles à siège plat, on a quand même rencontré des limites par rapport à ma posture, parce que comme en plus j'ai pas de muscles me permettant de tonifier au niveau du bassin, le siège plat, il m'aidait pas vraiment à bien verticaliser. Donc, on s'est tourné vers les selliers harnacheurs des haras nationaux. À l'époque, il y avait encore les haras nationaux. Pour les questionner sur la conception d'une selle de dressage qui puisse être adaptée à mon handicap. On a travaillé sur une selle que j'ai eue en 2008. Suite à ça, alors cette selle-là, elle était super, mais il y a eu encore des limites parce qu'après j'ai changé de cheval, donc il a fallu réadapter la selle plus spécifiquement au dos de mon cheval, parce qu'on s'est aussi aperçu que la pratique du dressage, en paradressage, pour les chevaux, ça sollicite quand même pas mal leur dos. Donc il y avait vraiment une grosse nécessité de sur-mesure pour le cheval également. Donc je me suis tournée vers la sellerie au Lion. J'ai fait plein de devis ailleurs, mais en fait, le travail de sur-mesure pour le paradressage, en fait, ça coûte extrêmement cher en termes de recherche finalement, parce que chaque handicap est différent. Et il y a un gros temps de travail à passer sur la recherche de l'adaptation la plus optimale pour chaque cavalier. C'est Vincent Le Gall chez Au Lion qui a proposé en fait finalement un truc assez intéressant, mais je pense que ça lui a servi par la suite. Lui, il a dit je vais proposer des selles pour les cavaliers en situation de handicap au même prix que une selle valide, quel que soit le temps que ça prenne de cette réflexion autour du handicap. La pratique de l'équitation, le cheval et son cavalier n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Le matériel utilisé est aussi important que le reste. Afin de l'utiliser au mieux, il faut qu'il soit adapté en fonction de chaque personne. Robin Josselin, sellier harnacheur à la retraite, m'a prêté ses connaissances afin de connaître les contraintes et les solutions à la création de matériel adapté. Josselin Robin, Josselin c'est mon prénom, Robin c'est mon nom. J'ai exercé le métier de sellier harnacheur pendant une quarantaine d'années. Mais je suis arrivé à la sellerie par le cuir et surtout par la cordonnerie en fait. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré un bourrelier dans un village à côté de chez mes parents qui exerçait ce métier. Et quand j'ai découvert les outils, ça m'a vraiment impressionné. Il y avait le travail manuel, le fait de pouvoir fabriquer des objets à partir de la matière première, quoi. Mais c'est surtout aussi peut-être le rapport avec l'animal, avec le cheval, qui est très important évidemment, et puis aussi son utilisateur. J'ai toujours trouvé intéressant
de pouvoir me mettre au service à la fois des chevaux en général, et puis d'être utile aussi à son utilisateur pour qu'il puisse, que le couple cavalier-cheval ou meneur-cheval, enfin bon bref, puisse être ensemble de manière à, en particulier pour le cheval, ne pas le blesser. Les blessures du cheval, c'est très important, c'est la première chose à laquelle on va réfléchir avant de fabriquer quelque chose. Le bien-être du cheval amène le bien-être de l'utilisateur, donc c'est le point de départ. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui avait un besoin spécifique, c'était une personne paraplégique qui voulait continuer à monter, et donc pour lequel j'ai travaillé à la mise en œuvre d'une selle spécifique. Et donc c'était aussi dans le cadre de préparer les Jeux Olympiques de Pékin, donc on est loin, on remonte très en avant. Et donc c'est vraiment une rencontre qui a bouleversé pas mal de choses pour moi. Moi je suis parti de l'idée que c'était effectivement une cavalière avec des besoins spécifiques. Donc une cavalière qui fait du dressage, on part sur un arçon de dressage. Et après, quels sont ses besoins? On a des problèmes d'assiette, on a des problèmes de tenue dans la selle. Donc on va imaginer assez rapidement de pouvoir placer le bassin dans une position correcte, on va dire, ou en tout cas une position qui permet d'eux. Et donc ça c'est un système de cale que j'ai imaginé, qu'on a travaillé ensemble. Et puis après il y avait l'histoire aussi de protéger, de ne pas blesser la personne. Donc là j'ai travaillé avec un médecin qui l'a suivi au centre de rééducation de Carpath et qui m'a donné donc des conseils à distance sur au niveau des os. Ce qui provoque les escarres, c'est le fait du frottement de l'os sur la peau, sur un point dur. Donc il m'a donné des conseils à ce moment-là sur comment faire de la place pour les ischions au niveau du siège. Et puis après, je suis resté sur des matériaux très communs. Il y avait quand même du latex sur le siège. Et après, sur un montage qui reproduit l'encellement de la selle de dressage. C'est-à-dire le fait que la personne soit bien assise et justement que le bassin bouge le moins possible. On stabilise le bassin avec un système de batte à l'avant et de cale à l'arrière. Donc moi je les avais imaginés de manière à ce qu'elles puissent être amovibles, c'est-à-dire qu'on puisse les changer pour peut-être s'adapter à d'autres personnes. Parce que moi dans l'idée c'était que cette selle puisse servir après aux personnes handicapées. Et après pour les jambes, c'est elle qui avait trouvé la solution, c'est-à-dire elle avait utilisé des clips qui permettent de stabiliser la jambe dans l'étrier pour éviter qu'elle perde son étrier au moment de la douleur, quoi. Et ça a fonctionné super bien. Là, quand on a fait l'essai sur Perceval, qui est donc le fameux cheval du cadre noir pour entraîner les cavaliers, moi je me souviendrai toujours de cette réflexion, c'est-à-dire que elle retrouvait ces sensations d'avant dans le sens où les jambes naturellement, par un système de cale qui existe aussi sur la selle de dressage, c'est sur les taquets avant, les grands taquets à l'avant, le fait qu'elle retrouve un mouvement naturel. Et ça nous a tous bluffés et profondément touchés, parce que c'était quand même un moment magique. Effectivement, il y a le côté technique, on va dire, mais il y a aussi, et là peut-être on aborde un peu, on rentre peut-être dans l'équithérapie, mais en tout cas, quand la personne retrouve des sensations d'aisance, de plaisir, de bonheur, on va dire, effectivement, on participe un peu, très modestement, à son équilibre. En tout cas, on lui permet de pratiquer une activité dans des conditions qui sont peut-être plus acceptables, et donc qui vont participer aussi à améliorer son quotidien, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire il n'y a pas que la pratique de l'équitation, il y a aussi un quotidien. On sait tous que équilibrer des moments de bien-être avec des moments un peu plus compliqués participe à notre équilibre en fait. Donc dans ce sens-là, oui, très modestement, avec cette selle-là, on a pu participer à ça. La question est excellente sur mesure.
Enfin, pour moi, c'est pas, comment dire, ça fait partie du métier, donc c'est un peu comme les restaurateurs qui mettent fait maison. Donc pour moi, c'est pas un argument, puisque dans tous les cas, le sur-mesure fait partie du métier, c'est même la base du métier. Après, dans le cadre pour prolonger la question, est-ce que j'ai fait seulement une selle pour handicap? J'ai travaillé pour d'autres personnes handicapées, entre autres. Une personne qui avait donc un bras en moins, où il était amputé de l'avant-bras, ce qui fait que il a adapté une paire de rênes pour cette personne-là. Et là, en fin de compte, c'est la même chose. C'est simplement comment répondre à un besoin spécifique d'une personne. Donc, en fait, pour moi, c'est souvent la personne qui m'a apporté des solutions. Et après, c'était à moi avec mon savoir-faire, entre guillemets, de pouvoir répondre à cette demande. Il est donc possible de fabriquer un matériel adapté et propre à chacun, afin de leur faciliter leur pratique de l'équitation. Certes, l'adaptation peut prendre du temps et être complexe, mais elle n'en reste pas moins louable. La pratique de l'équitation n'est pas seulement limitée à certaines personnes. Elle s'ouvre à un très grand nombre de figures et peu importe nos différences et nos difficultés, il n'y a aucune limite à nos envies. Grâce à mes rencontres, je me suis aperçu que les chevaux et les animaux en général ont un véritable impact sur les hommes. Ils peuvent aider à voir le monde d'une autre façon et nous montrer toute l'ampleur de nos capacités.